Bonjour à tous. Cette période inédite a donné envie aux membres du réseau Ensemble Connexion de se mobiliser pour vous offrir des conseils 100% bien-être. Je m'appelle Camille Ducruet, je suis coach intégrative et relationnelle et je suis ravie de vous accueillir pour ce second rendez-vous. Aujourd'hui, 3 nouvelles intervenantes, Marino, Françoise et Laurence, vont se présenter et nous dévoiler leurs conseils pour bien vivre le déconfinement. Bonjour Marino. Merci Camille. Oui, je suis donc Marie-Noëlle Debonnière, facilitatrice de transition. Une transition, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Cette transition me fait penser à ce qui se passe pour la chenille qui devient papillon. Elle va s'enfermer dans un cocon pendant un long moment et quand elle va sortir, elle va être un papillon. Et donc il se passe quelque chose, il se passe beaucoup de choses pendant qu'elle est dans ce cocon. Et pour nous, c'est pareil, il s'est passé beaucoup de choses pendant ce confinement. Quand la chenille sort, est devenue papillon et sort de ce cocon, ça va être une épreuve, ça va être difficile pour elle. Il va falloir qu'elle lutte. Et cette lutte va lui permettre de muscler ses ailes, si bien que quand elle va sortir, elle va pouvoir s'envoler. Si jamais c'était trop facile, si on l'aidait à sortir du cocon, le papillon tomberait au sol et ne pourrait jamais voler. Donc le parallèle que je peux faire avec la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant ce confinement, qu'on en soit conscient ou pas. Et c'est au moment de sortir que il peut y avoir des choses difficiles à vivre. Et pour se muscler les ailes, je vous propose une question qui peut vous aider à trouver la force qui va vous permettre de vous envoler. La question, c'est qu'est-ce que cette période a pu avoir de bon pour moi? Autrement formulé, et s'il y avait quelque chose de bon à retirer de cette période, de cette expérience inédite que nous venons de vivre, pour moi, qu'est-ce que ce serait? Je vous invite à vous poser cette question et surtout à y répondre. Si vous n'y arrivez pas tout seul, demandez de l'aide, soit d'un ami, d'une oreille bienveillante, et sinon, vous pouvez toujours faire appel à un professionnel. Voilà pour mon conseil d'aujourd'hui. Merci Marino pour ce conseil. Je vais maintenant donner la parole à Françoise. Toutes et à tous, je suis Françoise Gombaud, kinésiologue et praticienne EFT. Alors si certains ont accueilli le déconfinement avec joie, d'autres préfèrent encore attendre des informations plus sereines chez eux, car ils sont remplis de stress et d'anxiété. Aussi aujourd'hui, je vais vous proposer un geste simple qui vous aidera à décompresser et à libérer votre corps de cette angoisse et de ce mal-être, notamment en stimulant un organe qui s'appelle le thymus et qu'on appelle également la glande du bonheur. Et le thymus, c'est une glande essentielle dans notre corps et c'est une passerelle hormonale entre le corps et le cerveau. On peut le stimuler dans tous les moments stressants ou simplement pour raviver l'énergie. De plus, cette glande est particulièrement importante car elle est le siège des défenses immunitaires. Donc, au-delà de soulager notre corps et notre esprit, vous stimulez également le système immunitaire. Ce que vous avez simplement à faire, c'est de l'activer. Et où se trouve ce point du bonheur? C'est très simple. Lorsque vous passez vos mains sur vos clavicules, vous sentez entre les deux os un petit pont inversé. Vous placez les deux doigts au niveau de ce pont et c'est là que se trouve votre thymus. Vous tapotez délicatement du bout des doigts en y mettant l'intention ou simplement vous la massez. Il est conseillé de bien respirer en même temps très lentement pour que l'inspiration et l'expiration massent le thymus. Voyez, ce geste est discret et peut passer inaperçu. Cette stimulation a des bienfaits incroyables, car au-delà de soulager votre corps et votre esprit, l'activation du thymus stimule donc le système immunitaire. Donc vous êtes à la fois et détendu et vous préservez votre capital santé. Voilà le conseil que je pouvais donner aujourd'hui. Merci, merci Françoise. Et toi, Laurence, que nous proposes-tu?
Alors bonjour, donc moi je suis Laurence Zuber et j'ai créé Tilia Coach il y a quelques années maintenant. Alors moi je vous propose dans cette période de déconfinement d'aller s'intéresser à notre besoin de structure parce que on passe notre temps là depuis des semaines et des semaines à réorganiser et changer notre mode de vie et nous les humains nous avons un fort besoin de structure et donc on est un peu perdu autour de ça. Un tout petit truc tout simple auquel j'ai pensé pour vous aujourd'hui, c'est tout simplement les to-do list. C'est utile et ça nous aide à mettre un peu de structure dans notre organisation. Simplement penser à les organiser de façon prioriser. Est-ce que c'est l'urgent d'abord? Est-ce que c'est l'important d'abord? Est-ce qu'on organise en fonction des tâches, des jours, de la semaine? À vous de trouver votre organisation, mais vraiment, la to-do list, c'est tout simple, on en parle beaucoup, mais c'est vrai que quand on les utilise et quand on les pratique, ça peut être un fort soutien pour nous aider à retrouver un peu d'organisation et de structure, donc, comme je le disais, dans nos quotidiens bien désorganisés en ce moment. Voilà mon truc du jour. Merci Laurence et merci à toutes les trois. Je vais maintenant vous rappeler les conseils de chacune. Donc Marino nous conseille de nous poser la question suivante. Et s'il y avait du bon pour moi dans cette situation, qu'est-ce que ce serait? Le conseil de Françoise consiste à se tapoter délicatement la glande du bonheur, ou thymus, tout en respirant lentement pour diminuer l'anxiété et développer le système immunitaire. Quant à Laurence, elle nous suggère de créer des to-do list en priorisant et organisant nos tâches. Je vous rappelle que les coordonnées de nos intervenantes sont inscrites sur le post. Vous pouvez visiter leur site web ou leur page professionnelle. Vous pouvez également poser vos questions en commentaire de la vidéo. Elles y répondront avec plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre 3e réunion. Merci.